Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la lecture de la parole de Dieu. Donc l'autre jour je vous avais lu Exode chapitre 37, aujourd'hui ça sera le chapitre 38. Fabrication de l'autel des holocaustes et de la cuve. Il fit l'autel des holocaustes en bois d'acacia d'une longueur de 5 coudées et d'une largeur de 5 coudées. Il était carré et sa hauteur était de 3 coudées. Il fit des cordes aux 4 coins. Ces cordes formaient avec lui une seule pièce et il le couvrit de bronze. Il fit tous les ustensiles de l'autel, ses récipients, ses pelles, ses calices, ses fourchettes et ses brasiers. Il fit de bronze tous les ustensiles. Il fit pour l'autel une grille de bronze en forme de treillis qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur. Il fondit 4 anneaux qu'il mit aux 4 coins de la grille de bronze pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit de bronze. Il introduisit dans les anneaux aux côtés de l'autel les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux avec des panneaux. Il fit la cuve de bronze avec sa base de bronze en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Construction du parvis. Il fit le parvis dans la direction du midi. Au sud, il y avait pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées. Avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Dans la direction du nord, il y avait 100 coudées avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Dans la direction de l'ouest, il y avait 50 coudées de toile avec leurs 10 colonnes et leurs 10 socles. Les crochets des colonnes et leurs triangles étaient d'argent. Dans la direction de l'est, à l'orient, il y avait 50 coudées. Pour une aile, 15 coudées de toile avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Et pour la seconde aile, qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, 15 coudées de toile avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin lin retors. Les socles pour les colonnes étaient de bronze, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il avait une longueur de 20 coudées et sa hauteur était de 5 coudées, comme la largeur des toiles du parvis. Les 4 colonnes et leurs 4 socles étaient de bronze, les crochets et leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les piquets de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient de bronze. Compte du tabernacle. Voici les comptes du tabernacle. Le tabernacle du témoignage, établi d'après l'ordre de Moïse par les soins des Lévites, sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Betsalil, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Avec lui, Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan, sculpteur, inventeur et brodeur sur les étoffes violettes, pourpre et cramoisi, et sur le fin lin. Le total de l'or employé à l'ouvrage pour tous les travaux du lieu saint, or que l'on avait dédié, se montait à 29 talents et 730 cycles selon le cycle du sanctuaire. L'argent de ceux de la communauté qui furent dénombrés se montait à 100 talents et 1775 cycles selon le cycle du sanctuaire. C'était un béka par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. Les 100 talents d'argent servirent à fondre les socles du sanctuaire et les socles du voile, 100 socles pour les 100 talents,
un talent par socle. Et avec les 1775 cycles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et l'on couvrit leurs chapiteaux. Le bronze que l'on avait dédié se montait à 70 talents et 2400 cycles. On en fit les socles de l'entrée de la tente de la rencontre, l'autel de bronze avec sa grille de bronze et tous les ustensiles de l'autel. Les socles du parvis tout autour et les socles de la porte du parvis, tous les piquets de l'enceinte du tabernacle et les piquets de l'enceinte du parvis. Donc voilà, c'était la lecture d'Exode chapitre 38. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, un bon début de soirée et à bientôt sur Elolam.